Oh, Miss Nugget, quel honneur pour votre misérable serviteur. Le seigneur Wang est très impatient. Il m'a pourtant fait attendre plusieurs jours à Shanghai. Une importante affaire de contrebande à terminer, sans doute. Enfin, nous quittons Marseille. C'est pas trop tôt. Vous avez remarqué? Quoi donc? Les marins, ils sont tous chinois et très éclopés, des gueules cassées. J'avais remarqué. Il paraît que c'est le contingent des rescapés chinois de Verdun qu'on rapatrie. Dans de drôles de conditions, à mon avis. C'est le moins qu'on puisse dire. Je croyais qu'on respectait les blessés de guerre. En tout cas, à ceux-là, on leur fait payer leur voyage de retour un peu cher. Crétin, propre à rien! Tu vas t'excuser? Tu t'excuses, hein, feignasse? Du calme, commandant, du calme. Ça va, mon gars? Y a pas de mal? Comment ça, y a pas de mal? On va pas se laisser faire par cette racaille, quand même! Et puis d'abord, au fait, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous fichez sur mon bâtiment? Colonel Blanche, ex-colonel Blanchard et ex-commandant Sinclair de l'escadrille Moselle. Nous sommes chargés de protéger les avions commandés par le maréchal Chang Solin que vous transportez en Chine. Blanchard? Colonel Blanchard? Bon, ça serait pas Paul Blanchard, des fois? Si. Pourquoi? Paul, mon vieux Paul, comme je suis content de te revoir. Eh ben, tu me reconnais pas? Kéo, Jean-Marie Kéo, ton copain de l'école des mousses. Ça alors? Ça fait au moins 25 ans, je ne t'aurais pas reconnu. Je t'envie, mon vieux. Ça fait longtemps qu'elle est noyée, ma vocation. Au fond d'une bouteille. J'ai plus tellement le feu sacré, Polo. Miss Nugget, quelles sont les nouvelles du bateau du commandant Kéo qui transporte les avions? Ils sont partis il y a quelques heures de Marseille. Vous avez le temps de lui préparer une jolie petite réception. Et l'équipage? Ils sont tous de la même société secrète, la Triade du Lotus. Et comme leur grand maître, votre ami, est notre client, tout ira bien. Pas de problème non plus pour le capitaine. Il cuvera son rhum ou il sera déjà mort d'une cirrhose. Restent les deux aviateurs. Deux aviateurs? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Sinclair et Blanchard doivent assurer le remontage des avions et créer une école de pilotes. Blanchard. À nous les avions. Pas si vite. Ils font en quelque sorte partie du butin. Sans eux, ça ne vaut rien. Eh ben... Hé, monsieur, Oui, qu'est-ce que... il a souffert le bateau pendant la guerre, vous trouvez pas? Si, en effet, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Qui, moi? J'ai pas de nom. Je suis en trop sur les listes, surtout pour manger. À l'heure de la gamelle, les Chinois ils crient « Tchéou !» Alors les Français, ils croient que c'est mon nom. En chinois, « Tchéou » ça veut dire bouillie de riz. Vous pourrez m'appeler Tchéou si vous voulez. Alors, va pour Tchéou.
Dis, ça fait longtemps que tu es sur ce cargo? J'ai fait toute la guerre à bord comme Mousse. Je peux dire que j'en ai vu. Le bateau aussi. Il a même fallu lui couper une jambe au bateau. Une jambe? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, je vous jure, c'est même moi qui lui ai fabriqué sa jambe de bois. Vous avez qu'à venir la voir si vous ne croyez pas. Incroyable! L'arbre de transmission de l'hélice. C'est toi qui as réparé ça? Et ça a l'air de tenir, dis donc. Chapeau, mon garçon, chapeau. Ça, c'est une belle jambe de bois. Merci du compliment, monsieur. Alors, vous allez me montrer les moteurs de vos avions maintenant? Alors je lui ai dit... Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, il n'y a pas un mouillage sur cette côte. Les fonds sont durs et tiennent pas. Alors, crac, à ce moment-là, tout l'avant est parti à la paille. Comme ça. Oh. Commandant, mon commandant, calmez-vous, je vous en prie. Monsieur Carvajal, ouais. Merci, mon brave ami. Je déborde, vous avez raison. Il faut que je me calme. Allez vous reposer, commandant. De toute façon, je suis là. Je veille au plein. Laissez, colonel, je peux m'en occuper tout seul. Excusez-moi, mes amis. Il faut que j'aille faire un petit somme. Pénible. Le commandant Kehoe et moi avons été autrefois pensionnaires des orphelinats de la marine. C'était très dur. Mais notre amitié nous a permis de tout supporter. Ce qu'il est devenu... Au fait, j'y pense. Quoi donc, colonel? Sinclair, qu'est-ce que vous dites de ça? Depuis ce matin, je ne l'ai pas quitté. Eh bien, je ne l'ai pas vu boire une seule goutte d'alcool. Mais enfin, il pue l'alcool à 100 pas. Ah ça, pour puer, il pue. Et je n'ai pas compté le nombre de verres qu'il s'est renversé sur le caban. Mais il n'a rien bu, j'en suis certain. Mais alors, pourquoi joue-t-il à l'ivrogne? Allez-vous enfin me dire qui est votre client? C'est une surprise. Le vénérable vous attend. Suivez-moi discrètement. Ah, vous voilà, enfin. Oh, cette voix, mais c'est impossible. Comte Ulrich? Vous? Comment est-ce possible? Tout le monde vous croit mort. J'espère bien. Je me suis donné assez de mal pour ça. C'est beaucoup de travail, vous savez, ma chère amie, d'organiser sa propre mort. C'est du morse. Ça vient de chez le second. Bizarre. Vous avez un crayon sur vous, colonel? Oui, tenez. Mais qu'est-ce que... Chut. Navire. Prêt. Stop. Et on répond. Seront à l'île d'Ainan demain. Bizarre. L'île d'Ainan est justement sur notre chemin. Hé, attention. Suivons-le. Tout ça me semble suspect. Une opération comme je les aime. Quand avez-vous prévu notre intervention, Nugget? Très bientôt, mon cher. Très bientôt. L'île de Groix doit livrer les avions à Fort Bayard dans 2 jours. Il n'y arrivera jamais. Nous l'attendrons demain, dans la passe de Hainan. Grand maître, nous te saluons. Frères du Lotus Blanc, j'ai besoin de toute votre attention. Ordre du jour, l'affaire... Frères, on nous espionne. Attrapez-le! Attrapez-le! Aïe, vous me faites mal! Ah, je le tiens, grand maître, je le tiens! Lâchez-moi! Sale petit espion! Je vous espionnais pas!
C'est ici que je dors. Je m'en fiche, moi, de tous vos trucs sucrés. Frère, débarrassons-nous de cette petite vermine, mais en silence. Mais, puisque je vous dis que je vous espionne... Plus tard cette nuit, Tang et Tsu, vous redescendrez prendre la caisse et vous la jetterez à la mer. Bien, maintenant que nous sommes tranquilles, reprenons l'ordre du jour. Il faut sauver ce gamin. Attendons que le second ait terminé sa réunion et nous le délivrerons. Bon débarras. T'as raison. Il commençait à m'agacer, ce môme-là. Il quittait plus l'aviateur français. Entrez vite, Sinclair. Comment va le gamin? Il va très bien, le gamin. Tu nous as fait peur, tu sais. Quand on t'a retiré de là-dedans, j'ai bien cru que tu étais complètement asphyxié. Les planches étaient mal jointes. L'air passait, mais ça a été long. Heureusement que vous êtes intervenus. On a eu juste à masquer la marque qu'ils avaient faite sur ta caisse et à mettre la même sur une autre. Et ils ont balancé 50 kilos de boîtes de sardines à la mer. Oh! Ils vont nous faire attaquer par des pirates, c'est pas ça? Exact. Et l'équipage va les aider, c'est clair. Oh! Mais pourquoi? C'est nos avions qu'ils veulent. Ça vaut beaucoup d'argent, Cheo. Il va falloir agir vite. Tu vois ça? C'est une tête de Delco, le meilleur antivol qu'on puisse imaginer. Je comprends. Sans Delco, ils pourront jamais démarrer. On va les cacher dans une chaloupe, ils n'y verront que du feu. Dépêchez-vous, on peut se faire surprendre à tout moment. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Un échange de signaux. Regardez, ça vient du bananier là-bas. Les pirates. Nous sommes seuls de ce côté du bateau. À qui s'adresse-t-il? Pas tout à fait. Il y a quelqu'un sur le pont supérieur qui répond. Je monte voir qui c'est. Ça alors, le commandant? Alors qu'il est, il devrait avoir passé le 16e parallèle. Nous les intercepterons demain matin. Réduisez d'un tiers. Réduisez d'un tiers. Nous traversons une zone de haut fond. Monsieur Carvajal! Monsieur Carvajal, j'en ai marre de faire la potiche. Laissez-nous, commandant. La manœuvre est délicate. Allez vous recoucher. De quoi? Vous entendez comment on parle au commandant? Bon sang, qui sait-il le mettre à bord après Dieu sur ce navire, hein? Et du calme! Je prends la barre, vous entendez, monsieur l'officier en second? Fini la comédie! Allez, je ne veux plus voir personne sur la passerelle, compris? Maintenant, c'est moi qui reprends les commandes sur ce bateau. Oh! Espèce de vieil ivrogne! Tu vas finir par nous échouer sur un haut fond! Tu ne crois pas si bien dire, monsieur Juan Carvajal, ou Alvaro Moya, ou Tartampion, comme tu voudras te faire appeler. Machine en avant, toutes! Maintenant, immobilisons ce navire et attendons les renforts. On s'est échoué! On s'est échoué! Restez ici tous les deux, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Le commandant est devenu fou! Il vient d'échouer le bateau!
enfin les renforts. Il faut sauver les avions. Transférons les caisses, dépêchons, avant que l'eau n'atteigne la cargaison. J'ai des nouvelles d'Alvaro. Changement de programme. Le poivreau a fait des siennes. Attaquez immédiatement. Prenez d'assaut le bateau. Nous arrivons. L'équipage vous attend pour vous aider. Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle au capitaine de l'Irène. Capitaine, vous m'entendez? Arrêtez ou je vous envoie par le fond. C'est moi le commandant Keo. Je suis aussi le capitaine de l'Irène. Je t'ai bien entendu, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Nous tenons un des aviateurs. Nous vous laissons 2 minutes pour enlever vos grappins et partir. Sinon... Sinon... Aïe, Sinclair s'est fait pincer. Coupe le filin, Chiou. Coupe vite, allez. Nous sommes à 25 000 des côtes du Tonkin, tout au plus, Chiu. Mais avec les courants... Patron, c'est la tuile. On est dans le canot où on a planqué les têtes de Delco des avions. Ben oui, et alors? Et alors, on les a mises à la place du réservoir d'eau douce. Y a rien à boire. Sinclair, je vous promets une vraie surprise. Quelque chose me dit que je m'en passerai volontiers. Vous parliez de moi? Qu'est-ce que je vous disais? Vous vous rappelez, Sinclair? Je vous avais donné rendez-vous en enfer. Alors, bienvenue, Miss Nugget. Au fait, timide comme vous êtes, je suis sûre que vous ne vous êtes pas présenté à notre invité. Sinclair, je vous présente mon honorable correspondant Alvaro de Moya, mon vieux complice de toujours. Et vous verrez, vous finirez par vous apprécier tous les deux. Quant aux avions, nous les emmenons avec nous. Capitaine! Un canon par tribord! Hé, patron, réveillez-vous. On a de la visite. Hein, quoi? Oh non, c'est le bananier. Il fonce droit sur nous. Mais il nous a repérés. Ça alors? Ben alors, mon vieux Paul, on te cherche partout. Écoute, Jean-Marie, si tu espères que je vais servir de faux témoin à ton procès pour piraterie... Arrête, Paul, t'as pas tout compris. C'est pas moi le pirate. Tout était prévu sauf le kidnapping de Sinclair. Il faut le retrouver maintenant. Ah, la belle opération. Si Chansolin veut ses avions, il va falloir qu'il crache une deuxième fois. Il est assez riche pour ça. À mon avis, il ne les voudra plus maintenant. Ah, qu'y a-t-il donc encore? Il les voulait à tout prix hier encore. Sauf s'ils sont inutilisables. Sinclair, expliquez donc la brillante idée que vous avez eue d'enlever un élément indispensable du moteur. C'est exact. Dans l'état actuel, ces zincs ne peuvent pas démarrer. Ne vous fatiguez pas, Sinclair.
Ou bien nous retrouvons les précieux bouts de fer et vous repartez libre, ou bien nous ne les retrouvons pas et on est bien peu de choses. Apportez la caisse que je puisse vérifier. Et pas d'entourloupe. Au moindre mouvement, votre ami sera abattu. Voilà, les Delco sont à vous. Comme promis. Maintenant, libérez Sinclair. C'est bon. Libérez-la. Venez, Sinclair. Moi, ils sont pas ici. Comme je connais Sinclair, la partie n'est que remise. Qui est plus heureux dans un avion que sur un bateau. Mais au fait, où vous l'avez eu cet avion? On l'a négocié à la place de notre salaire. Ce sera le premier de la compagnie. Avec Sinclair, nous avons décidé de nous établir ici. C'est un pays d'avenir pour l'aviation. Il y a tout à faire. Bah alors, tu vois, Paul, tout s'arrange quand on veut. Le vieux maréchal s'est entendu avec la triade, il a récupéré presque tous ses avions, il est content. Regarde le môme, là, il est déjà plein de cambouis. Il est content. Ton as des as vole à nouveau, il est content. Moi, j'ai retrouvé un vieux copain, je suis content. Doublement content. J'ai rempilé. Je prends le commandement d'une canonnière sur le Yangtze. Et toi, mon vieux? Moi, je suis content. Je serai le patron de la compagnie chinoise d'aviation, la CCA.